Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, dans quelques semaines, verra le jour une DAO qui sert à mieux être formé sur le risque dans l'investissement, avoir des formations qu'on n'a pas ailleurs avec peut-être le fisc de chaque pays, avec des grandes sociétés de l'investissement, des interviews avec leurs responsables et aussi l'occasion pour vous de poser vos questions et de réunir ces questions justement pour ces interviews. Donc, avant que cette DAO sorte, du coup, ben, et d'ailleurs lors de l'évolution de cette DAO, plusieurs fonds d'investissement seront étudiés et seront partagés avec vous afin de pouvoir souligner où se trouve le risque. Effectivement, tout investissement est risqué, tout argent est perdu jusqu'à preuve du contraire. C'est ce que je répète souvent dans les vidéos. Et si vous souhaitez malgré tout prendre un risque, il faut l'assumer derrière, que vous ayez des gains ou que vous ayez des pertes, sans en accuser personne d'autre, car c'est vous qui prenez ce risque-là. Toutefois, effectivement, il y a moyen de pouvoir diminuer ce risque en apprenant à analyser certaines choses. Et ici, nous allons présenter simplement l'opportunité Ubitex, qui est une plateforme un peu comme Binance, avec autant de crypto-monnaies présentes sur cette plateforme que Binance, mais dans une version décentralisée avec moins de frais quelque part, un KYC qui n'est pas obligatoire jusqu'à un certain niveau, et puis effectivement des opportunités de gain. Encore une fois, tout investissement est risqué, donc si opportunité de gain il y a, eh ben, il faut estimer que cet argent est perdu jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'au moment où vous l'avez récupéré sur votre portefeuille personnel. Alors, bien sûr, l'avertissement de base, les informations fournies dans cette présentation ne constituent pas une incitation à investir. Je ne suis absolument pas conseiller financier. J'essaye simplement de souligner le risque afin que les personnes ne puissent pas perdre leur argent. Donc, ça ne constitue pas une incitation à investir, ni un conseil financier ne doivent pas être traités en tant que tels. Le contenu de cette présentation ne doit pas être considéré comme une offre d'achat, de vente ou de détention d'actifs. Les activités de trading et donc les récompenses en plus-value composées ne sont jamais garanties. Les exemples sont tirés des performances passées et ne garantissent pas les résultats futurs. Alors là, les lettres sont assez grandes. Vous verrez que dans la traduction en français du PDF de présentation du Bitex, parfois les lettres sont plus petites et c'est pour ça que j'ai agrandi l'écran. Je vais simplement vous lire le PDF traduit en français euh, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il y a dedans. Et de temps en temps, effectivement, je soulignerai peut-être les recherches à faire que nous ferons si nous en avons l'occasion, mais on reçoit de nombreuses demandes pour étudier différents fonds d'investissement et pouvoir donner un avis, en tout cas, sur le risque potentiel de ceux-ci. Donc, je vais tenter de lire le plus vite possible ce PDF de présentation, mais toutefois, plusieurs vidéos concernant Ubitex seront partagées afin de vraiment souligner le risque. Attention, tout investissement fait chez Ubitex pourrait être risqué. N'investissez que ce dont vous pouvez vous passer, donc ce que vous êtes prêt, conscient, prêt à perdre. Donc, Ubitex, on dira Ubit ici dans son petit nom, une plateforme de négociation d'actifs cryptographiques Ubit, plateforme de trading intelligente de conformité, leader à l'échelle mondiale, centré sur la finance, les teneurs de marché et la planification et la gestion des investissements. Alors,
l'originaire, donc ça a été créé en 2021, où le voyage d'Ubit commence. En 2021, Ubit a été fondé par Alex Sandor et Nick. Nous verrons plus tard la photo de Nick. Et là, encore une fois, sur les noms qu'il y a là, on peut aller se renseigner sur LinkedIn et ailleurs. Toutefois, si demain vous lancez vous êtes CEO par exemple d'une société, est-ce que vous avez une expertise dans la création, enfin dans le sujet que traite la société? C'est pas toujours le cas. Vous vous entourez de personnes qui sont, elles, expertes et vous êtes là pour faire du management et diriger cette équipe. Est-ce que si demain vous lancez une société, y a-t-il, demain vous lancez une société sur la crypto-monnaie, y a-t-il des éléments sur Internet qui vont rassurer les gens par rapport à la crypto-monnaie? Ce n'est pas certain. Donc, encore une fois, mettez-vous à la place de ces personnes qui créent des sociétés pour aider les gens, encore une fois avec des guillemets. On ne sait toujours pas s'il y a une arnaque derrière Ubitex ou pas. Il faudra plus de temps pour l'étudier. Toutefois, mettez-vous à la place de la personne qui crée des solutions en étant une personne honnête, qui veut vraiment apporter des solutions. Comment vont réagir les gens par rapport à vous? Donc voilà, je vous laisse réfléchir avant de critiquer pour rien, par exemple. Donc, Alexander et Nick, deux diplômés de l'université de Cambridge. L'entreprise s'est initialement concentrée sur la technologie des teneurs de marché dans le but de rendre accessible à tous, quelles que soient leurs ressources financières. Encore une fois, ici, vous pouvez contacter Cambridge et voir si ces personnes, effectivement, ont été déjà étudiants dans cette grande université. Si en tout cas, encore une fois, les sociétés qui vont être citées ici, si celles-ci ont le droit de partager ce genre d'informations, ce n'est pas toujours légalement autorisé. Ils ont développé conjointement la technologie d'agrégation intelligente Fly Leopard d'intelligence artificielle et construit le modèle Ubit grâce à des ressources commerciales investissant continuellement dans l'expansion et le développement de l'écosystème Ubit. Fly Leopard, donc en 2021, l'équipe Ubit a publié une nouvelle version de la technologie Fly Leopard. Qu'est-ce que Fly Leopard? C'est un agrégateur intelligent qui lit intelligemment donc les actualités en temps réel, apprend les stratégies d'investissement, des adresses de transactions en chaîne et analyse la dynamique du sentiment du marché en intégrant les données de ces trois aspects pour planifier les plans de gestion des fonds, des teneurs de marché. Dans le même temps, Fly Leopard réduit considérablement les seuils d'investissement des utilisateurs et augmente les rendements de stabilité statique grâce à un système de vérification de compte à double facteur et à un mécanisme de fonds de réserve de risque résolvant avec succès les problèmes du trading DeFi. En 2021, donc Fly Leopard a remporté, et donc Ubitex en soi, a remporté le prix de contribution technique Al Hackathon, percé de la technologie saisie intelligente Fly Leopard AI, intelligence artificielle, en 2021, a baissé le seuil d'entrée, augmenté le taux de retour et résoudre avec succès les problèmes du trading DeFi. L'équipe Ubit a remporté donc ce prix prestigieux. Il paraît que c'est à ce moment-là que eToro, Binance, Blackford et des grosses sociétés de l'industrie de la crypto ont investi dans Ubitex. Je vous le partage pour ce qu'on m'a là partagé. En 2002, le financement de base Fly Leopard
l'agrégateur intelligent d'intelligence artificielle, Flavie Repart, a mis en œuvre avec succès ces fonctionnalités, a obtenu une certification expérimentale et a été reconnu par plusieurs sociétés de capital risque bien connues. Il a obtenu un investissement principal d'eToro Group. Donc ici, c'est cité. Vous pouvez, et c'est même mis par écrit, donc vous pouvez aller envoyer un message à eToro Group pour dire, voilà, est-ce que vous connaissez Ubitex? Est-ce que vous avez bien investi chez eux? Il y a tout à fait cette possibilité-là. Alors, nous allons tenter de contacter un maximum de sociétés citées dans cette présentation, déjà pour leur parler de la future DAO de formation et d'interview qui va arriver et pour tenter d'avoir des responsables de ces sociétés en interview et également si vous avez des questions à poser à ces sociétés-là ou si vous avez des questions par rapport à Ubitex, mettez-les en commentaire de cette vidéo afin que nous puissions aller chercher les réponses en fonction du temps que nous avons en tout cas. Donc, avec la participation de sociétés de capital risque telles que Blockchain Capital, BlackRock, Crystal Capital, Digital Currency Group, Draper Associates, True Venture, Galaxy Digital, Protocol Venture, pour un investissement total de 20 millions de dollars. Ils ont exprimé un fort optimisme quant aux perspectives du Bitcoin. Donc, on voit effectivement ici les différents logos. Donc, il y a moyen effectivement d'aller poser la question à ces sociétés pour savoir s'ils connaissent Ubitex, le Ubi. Ils devraient pouvoir répondre en tout cas et vous rassurer sur leur partenariat. Et vous voyez qu'ici, à la fin de chaque slide quasi, il y a bien eToro qui est signifié. S'il n'y avait pas de partenariat, je pense qu'il risquerait un procès assez vite, et par toutes les sociétés qui sont citées ici, évidemment, également. Nœud de stratégie commerciale du marché de recrutement Ubit 2023. Au deuxième trimestre 2023, Ubit a conclu des partenariats stratégiques avec la DWF Labs, Wintermute, GSR Market et d'autres. Grâce à la collaboration avec des ingénieurs commerciaux recrutés auprès de grandes entreprises, Ubit a optimisé ses stratégies d'agrégation d'intelligence artificielle, minimisant les facteurs de risque commercial au niveau le plus bas possible. Vous voyez ici des sociétés de tenue de marché célèbres ont opéré avec la plateforme de réglementation superviser les transactions. Donc, effectivement, différentes sociétés ici. Parfois, effectivement, les traductions ne sont peut-être pas optimum par rapport au nom des sociétés, ce qui est tout à fait logique. Dans le même temps, Ubit divulguera les enregistrements de négociations en direct de tous les traders à des plateformes de surveillance tierces, fournissant ainsi aux utilisateurs des informations en temps réel sur les tendances d'investissement des fonds Ubit, y compris plusieurs plateformes de réglementation tierces telles que Morgan Stanley à New York, Coin Center à Washington, BitGive en Californie, Cryptos en Australie, Linkov au Royaume-Uni, etc. Ensemble, ils garantissent la sécurité des fonds des utilisateurs visant à se rapprocher d'un coefficient de risque nul. Alors, se rapprocher, hein, tout investissement est risqué, tout argent est perdu jusqu'à preuve du contraire. Encore une fois, jamais nul, hein, tout investissement est risqué tout le temps. Peu importe, hein, vous prêtez votre argent à un ami, c'est risqué. Il peut lui avoir n'importe quoi à cet ami. Donc, vous investissez dans l'immobilier, les assurances n'ont pas été faites à temps et il y a un souci avec l'immobilier. Donc, voilà, tout investissement est risqué tout le temps, partout. Voilà, donc n'investissez toujours que ce que vous êtes prêt à perdre.
Donc voilà, c'est important. Et encore une fois, plein de sociétés renommées citées. Si Ubitex voulait créer une arnaque, eh ben là, il prendrait quand même beaucoup de risques avec tous les procès de toutes ces sociétés qui pourraient revenir. Mais allez-y, posez les questions à ces sociétés et partagez nous les réponses avec grand plaisir. Nous tentons de le faire également le plus vite possible. En 2024, Ubit a souscrit des accords de partenariat. Au premier trimestre 2024, Ubit a organisé un événement IEO spécial pour les partenaires abonnés. Pour permettre aux utilisateurs de participer à la forte croissance d'Ubit, pendant la période de l'événement, les utilisateurs peuvent s'inscrire pour devenir partenaires des nœuds. Devenir partenaire permet non seulement d'obtenir un quota IEO élevé, pouvant atteindre 1000 USDT, mais également de garantir un niveau de gestion permanent de teneur de marché et des récompenses de dividendes supplémentaires. Nous sommes honorés d'avoir invité plusieurs utilisateurs partenaires à assister ensemble à la fête de la croissance du bit. Alors, quand je dis nous, je ne fais pas du tout partie du bit, rien du tout. Je ne fais que lire ce qu'il y a dans son PDF, bien sûr. Par contre, je teste la plateforme. Ici, pas, le but, c'est vraiment d'étudier la plateforme dans son entièreté et vous pouvez nous aider à tester cette plateforme dans un esprit de recherche. Encore une fois, ici, il propose, alors la plateforme est gratuite et l'utiliser en soi l'est aussi, si ce n'est les petits frais qu'il demande. Et dans le staking, il demande minimum, donc le placement, il demande minimum 100 dollars. Donc, estimez que ces 100 dollars sont perdus. Toutefois, si vous voulez nous aider à tester la plateforme, ben, vous êtes les bienvenus pour faire partie de cette union de testeurs avec effectivement les risques qui encourent effectivement de pouvoir peut-être perdre l'argent investi. En tout cas, la formation que va vous offrir quelque part Ubitex dans l'utilisation de cette technologie vaut beaucoup plus que 100 dollars. Vous l'aurez de toute façon retrouvé en formation. Toutefois, le but est quand même que vous puissiez le retrouver financièrement également. Ubi Token est le token natif de la plateforme Ubit. Les détenteurs de jetons Ubit bénéficient de nombreux avantages, notamment réduction sur les frais de transaction, airdrop, accès aux services de la suite d'intelligence artificielle, éligibilité à participer au Launchpad, gouvernance de la DAO, parce qu'effectivement, accès prioritaire au staking. Bien sûr, ici, on est dans une organisation décentralisée et autonome. Donc, il n'y a pas, on parle d'un CEO, mais en général, il n'y a pas de CEO dans une DAO. Il y a une communauté qui travaille ensemble et tout le monde est au même niveau et travaille ensemble. Et tout le monde a droit effectivement de vote, d'avis et de faire évoluer la structure. Et vous allez voir que ici ils l'ont prévu et ils vont présenter ce PDF comme s'ils le présentaient à un business angel. Il y a quelques années, on m'a demandé de présenter une affaire à un business angel et on m'a dit, pour ce faire, tu dois effectivement montrer les prévisions futures et faire comme si tu étais déjà dans ces prévisions futures et comment tu réagis par rapport à ce futur quelque part dans lequel tu vis. Et donc ici, quelque part, ils ont fait ce PDF effectivement pour présenter à des grands investisseurs. Encore une fois, on ne sait toujours pas aujourd'hui ce que va donner Ubitex. Est-ce que ça va être quelque chose de sérieux et qui va durer longtemps? Est-ce que ça va être une arnaque? Peut-être. Toutefois, la plateforme est gratuite. Mais que ce soit chez Binance ou ailleurs, tout l'argent que vous mettez dans ces plateformes centralisées en soi, vous pouvez les perdre à tout moment. Ici, on est dans une plateforme décentralisée avec toutes les preuves sur la blockchain. Y a-t-il moyen de perdre son argent? Ça, seul l'avenir nous le dira.
Donc, l'UB token est utilisé pour inciter les utilisateurs de l'écosystème. Les utilisateurs peuvent gagner des jetons UB de différentes manières, telles que l'exploration de transactions, l'achat groupé, l'utilisation d'installations, l'extraction de liquidités, le jalonnement et la participation à des tâches spécifiques. Donc vraiment comme une organisation, un peu comme une coopérative, mais ici en manière décentralisée et en crypto-monnaie. Donc le modèle de jeton UB offre total 100 millions, IEO 10%, et ici, que ce soit l'équipe ou les investisseurs, ben voilà, l'équipe a reçu 5%, les investisseurs ont 20%, et ce sera libéré que dans 2 ans. Et encore pas tout en une fois. C'est-à-dire que si jamais tout était donné en une fois et que les investisseurs avaient l'idée de tout revendre d'un seul coup, ben, du coup, ben, la monnaie chuterait. Et donc ici, ils ont pensé jusque-là. Ils ont dit non, non, voilà, vous avez fait des investissements, ça va évoluer, mais vous allez tout recevoir par étapes. Et vous n'avez pas le droit de tout revendre, effectivement, d'une seule fois. Et de toute façon, c'est un investissement sur 2 ans et vous allez recevoir vos plus-values et votre capital dans 2 ans. Dans ce cas-ci, pour ces investisseurs-là qui ont investi avant le lancement public. Émission du jalonnement minier, soutien du marché, rachat trimestriel des frais de négociation, destruction des échanges au comptant et sous contrat, futur DeFi, Launchpad, etc. Et puis bien sûr, il y a du burn également, donc ils vont bouler une partie des cryptos pour maintenir la stabilité de la crypto et qu'elle puisse évoluer et que tout le monde puisse gagner. Au premier trimestre 2024, Ubit a été officiellement lancé. Vous voyez, on est très... là, je fais la vidéo, on est au mois d'août 2024. Donc, on est très, très proche quand même du lancement. Il y a déjà pas mal de recherches qui ont été faites sur Ubitex avant d'être partagées. Ça s'est lancé d'abord à Singapour, en Asie, en Inde. Il y a déjà eu des événements qui ont été faits en Thaïlande, entre autres, où effectivement il y a plusieurs personnes. La licence a été ouverte au Japon et là aussi il y a plusieurs Japonais qui étaient présents. Donc il y a déjà des preuves. Encore une fois, quand on voit ces vidéos, on pourrait dire, ben oui, ils ont un peu d'argent à perdre et ils ont engagé des figurants. Tout est possible dans les excuses qu'on trouve à vouloir empêcher une société d'évoluer. Toutefois, l'important, c'est la réalité, c'est la vérité. Et c'est ça ici qu'on va chercher avec la future DAO qui sera bientôt lancée. C'est la vérité et vraiment diminuer le risque au maximum et pouvoir informer les gens, hein, même les... Ici, on n'est pas dans un MLM dans Ubitex, même s'il y a une possibilité de gain sur 2 niveaux. Toutefois, il y a des leaders de MLM, malfrats entre guillemets, qui vont tenter de vous faire croire qu'il n'y a pas de risque, qui vont tenter de vous faire dépenser ce que vous n'avez pas, vous faire investir ce que vous n'avez pas ou ce que vous ne pouvez pas vous permettre simplement pour gagner une transaction. Une transaction pour gagner une part de ce que vous avez mis. Alors ici, chez Ubitex, il y aura une autre vidéo qui parlera du business plan, mais chez Ubitex, il n'y a pas de gain sur votre dépôt. Ubitex fait travailler l'argent et vous avez un gain sur les gains de vos directs et votre deuxième niveau. Donc, Ubitex fait vraiment travailler l'argent et repartage avec vous une partie de son travail et pas du placement de la personne. Là aussi, d'un point de vue légal, c'est quelque chose d'intéressant et de particulier à préciser. Donc, sur la base des dangers cachés du développement du CEX, je ne dirai pas ces 3 lettres en un mot, et les problèmes de marché du DEX, donc CEX, DEX, Ubit créera la première solution de fusion intelligente et conforme au monde via le protocole de liquidité d'intelligence artificielle
créant ainsi un échange intelligent où chacun peut être un teneur du marché. Ubit sera lancé au premier trimestre 2024, offrant aux investisseurs une plateforme de trading d'actifs numériques fiable, innovante et conforme. Et bien sûr, pour les leaders malfrats, c'est DAO qui sortira bientôt, servira entre autres, et nous avons déjà eu des échanges avec la police pour avoir des formations sur les arnaques sur le net, pas que sur la crypto, mais sur d'autres choses, et aussi pouvoir expliquer à ces pseudo-leaders que certaines manières d'agir peuvent être quand même légalement punissables, entre autres en cachant le risque potentiel et en poussant des gens à investir juste pour gagner un peu, ou alors si vous savez que vous êtes dans une arnaque et que vous parrainez des personnes pour pouvoir vous rembourser, là aussi il y a quelque chose qui est légalement pas très très honnête. Si vous êtes dans une arnaque, eh ben, il faut simplement dire aux gens d'arrêter d'investir. Vous pouvez vous tromper et ça arrive à tout le monde et la plupart des leaders sont tout à fait honnêtes quand ils partagent quelque chose, c'est parce qu'ils le font avec le cœur en espérant pouvoir aider les gens. Et puis parfois, ils peuvent se tromper. Ça peut arriver, mais en tout cas, dès que vous avez la preuve de quelque chose qui ne tourne pas rond dans la société, partagez-le nous. Déjà, on ira étudier la société et tenter de partager l'information pour que les gens ne se fassent pas arnaquer et de trouver des solutions de remboursement en tout cas, car il en existe et nous sommes là pour travailler sur ces choses-là et tenter effectivement qu'un maximum de personnes honnêtes soient remboursées de ce qu'ils ont perdu, pas du manque à gagner, pas qu'ils ont perdu de l'argent de poche, pas de ce qui est resté dans la société, le manque à gagner qui est considéré comme les cadeaux de la société. Donc en 2024, l'incitation de marché de 10 millions de dollars du bit en 2024 afin d'accélérer le déploiement mondial du bit, de parvenir à une fusion rapide du marché, d'augmenter les données et de rattraper la part de marché du marché haussier des crypto-monnaies. Ubit a décidé de larguer 10 millions de dollars de jetons aux principales communautés Ubit du monde entier. Nous espérons que cet événement pourra contribuer à la croissance et au développement de la communauté tout en bénéficiant à davantage d'utilisateurs au travers le monde. Alors de lâcher entre guillemets parce que tout le monde achète les Ubits quand même, mais c'est vrai que les choses évoluent très très bien en quelques mois. Il y a quand même plusieurs millions d'Ubits déjà achetés et tradés sur la plateforme Ubit. Donc voilà, il y a dans certains groupes, il y a des photos. Et d'ailleurs, sur votre application, vous irez voir ce qui est tradé en Bitcoin, combien de millions sont tradés en Bitcoin, combien de millions sont tradés en Ethereum, par exemple, et combien de millions sont tradés en Ubit. Alors encore une fois, on peut dire oui, mais c'est leur plateforme, ils peuvent manipuler les choses, comme ils pourraient manipuler la blockchain en soi. Tout est manipulable. Notre professeur, notre formateur en DAO, en système décentralisé dans la DAO qui arrivera bientôt de formation, précise effectivement que tout est manipulable effectivement. À la base, ce sont des programmeurs qui font les choses. Toutefois, bien sûr, il est illégal de manipuler les choses et si ça s'était découvert à un moment ou à un autre, eh ben, il y aurait des soucis à se faire pour ces programmeurs. Donc en général, enfin certains programmeurs en tout cas, dont le programmeur de la future DAO de formation, qui a déjà prouvé sa bonne foi à plusieurs reprises, ben, du coup, ne va pas chercher l'argent dans la DAO, ce qui est totalement illégal. Donc ici, vous voyez deux marchés. Le marché Binance, en tout cas, le plus grand échangeur de la crypto-monnaie, et le NYSE ou le NYSE, la bourse de New York. Alors, pour Binance, utilisateurs 170 ou 170 millions, volume de transactions sur produits dérivés 750 milliards de dollars,
frais de négociation 0,08%, revenu quotidien 600 millions de dollars par jour. Je suis certain que beaucoup aimeraient ce genre de salaire et déjà par mois, ça serait très intéressant. Donc, pour la bourse de New York, utilisateurs 432 millions, volume de transactions au comptant 318,8 milliards de dollars, frais de négociation 0,1%, revenu quotidien 3,188 milliards de dollars par jour. Donc, Ubit va tenter juste et les deux, la crypto-monnaie plus les actions. Taille du marché des transactions financières, au 10 janvier 2024, la taille totale des actifs du marché des crypto-monnaies a atteint 17,8 billions de dollars. Fin 2023, la valeur du marché boursier mondial dépassait les 100 milliards de dollars. Il y a environ 1 milliard de traders financiers dans le monde entier et ce nombre continue d'augmenter. Donc effectivement, sur la plateforme Ubitex, les traders paient 8 fois moins de frais que sur Binance, par exemple. Et vous allez gagner, si vous parrainez des traders, vous allez gagner sur les frais des échanges et toutes les transactions qu'il y a sur place, entre 20 et 40%, si je me souviens bien, sur tous les échanges qu'il va avoir de ces traders. Donc, effectivement, c'est intéressant pour ces traders car ils gaspillent moins d'argent en soi. Et c'est intéressant pour vous parce qu'effectivement, vous gagnez parce que vous leur avez présenté cette plateforme, ce qui est tout à fait légitime, à condition que la plateforme soit quelque chose d'honnête. Et c'est ce que nous étudions actuellement. On estime que le nombre de personnes intéressées par les crypto-monnaies et le trading d'actions représente un cinquième de la population mondiale. Alors, comme vous voyez, effectivement, crypto-monnaie plus actions, le prochain océan bleu des marchés financiers, c'est Ubitex qui va tenter de le réaliser. Et ça. En 2025, le nombre d'utilisateurs d'Ubit dépassera les 10 millions. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ici, on est dans la prévision. On doit effectivement montrer ce que dans l'avenir va pouvoir devenir Ubitech. Je ne sais pas si la phrase est très française, mais bon, elle existe. Et donc, effectivement, pour ces business angels ou pour des investisseurs qui sont plus grands, ils ont besoin de savoir dans l'avenir ce que va devenir Ubitex et à quoi ça peut mener. Et donc ici, il y a les prévisions. Donc, dans le deuxième trimestre de 2024, la base d'utilisateurs atteint 15%. Le volume quotidien des échanges atteint 100 millions de dollars. Les revenus quotidiens du bit s'élèvent à 800 000 dollars. Au troisième trimestre 2024, la base d'utilisateurs atteint 35%. Le volume quotidien des échanges atteint 500 millions de dollars. Les revenus quotidiens du bit s'élèvent à 4 millions de dollars. Dans le quatrième trimestre 2024, la base des utilisateurs atteint 65%, le volume quotidien des échanges atteint 3 milliards de dollars, les revenus quotidiens du bit s'élèvent à 24 millions de dollars. Et dans le premier trimestre 2025, nous verrons, donc c'est une prévision, la base d'utilisateurs atteint 100%, dépasse les 10 millions. Le volume quotidien des échanges atteint 10 milliards de dollars. Les revenus quotidiens du bit s'élèvent à 80 millions de dollars. Donc, bien sûr, alors l'Ubit, effectivement, il a commencé à 10 cents donc de dollars. Et la prévision est que ça arrive dans un an à 100 dollars. En quelques mois, il est déjà passé de 10 cents à 1 dollar. Donc, appréciation attendue 5 à 1000 fois. Donc voilà, donc plus le token va évoluer, plus vous investissez tôt, plus le token évolue, plus effectivement vous gagnez. Mais bien sûr,
regardez l'histoire du Bitcoin, regardez toutes les fois où il est monté très haut, il est redescendu, il est monté très haut, etc. Donc voilà, donc parfois il faut un peu de patience dans ce genre de choses. Et puis bah, acheter quand c'est bas et revendre quand c'est haut. C'est comme ça que l'on gagne dans le trading en soi, de base en tout cas. Au cours des 3 prochaines années, Ubit sera témoin de l'histoire. Alors là, encore une fois, c'est la projection pour bien sûr les plus grands investisseurs et pour vous également. Comme ça, vous voyez ce qui est prévu dans l'avenir. D'ici 2026, la base d'utilisateurs dépasse 30 millions. Le volume quotidien des échanges atteint 50 milliards de dollars. D'ici 2028, la base d'utilisateurs dépasse les 50 millions. Le volume quotidien des échanges atteint 100 milliards de dollars. D'ici 2030, la base d'utilisateurs dépasse les 100 millions. Le volume quotidien des échanges atteint 300 milliards de dollars. Ubi réalisera un mythe 1000 fois supérieur aux côtés de ses utilisateurs et de son volume de transactions. Actuellement, le mythe, c'est ce qui est précisé ici, car on ne connaît pas l'avenir, donc faites attention à ce que vous investissez. Dans le staking, vous pouvez aussi mettre donc à partir de 100 dollars et la somme que vous désirez à condition que vous êtes prêt à la perdre. Il y a donc un staking déjà, vous pouvez tester sur 15 jours. Vous pouvez tester aussi sur 360 jours. Toutefois, il semble que le meilleur plan soit de 90 ou 90 jours, à condition effectivement de tous les 90 ou 90 jours de récupérer sa plus-value et les intérêts composés ou plus-value composée et de les remettre pendant 360 jours. Et là, vous allez vraiment multiplier vos gains en recevant votre capital de retour, entre guillemets, tous les 3 mois. Donc, si vous en avez besoin, au moins vous pouvez l'utiliser. Il y a un pourcentage de 0,7%, si je me souviens bien, qui sera payé tous les jours, 5 jours sur 7. Donc, même quand l'argent tourne, vous recevez quelque chose que vous pouvez échanger parce que ce qui est staké est placé en USDT Ubit, donc c'est-à-dire dans quelque chose qui ne bouge pas trop. Et au moment où vous recevez votre capital et le reste, etc., ben, vous allez pouvoir transformer en Ubit si vous voulez ou le remettre en staking. Il y a une partie qui est placée dans la monnaie où vous voulez placer, hein, donc dans la crypto. Vous pouvez passer en USDT, en Bitcoin, etc. Si vous pensez que le Bitcoin va monter, vous pouvez placer une partie en Bitcoin, placer une partie en USDT UB qui va quand même prendre de la plus-value en soi grâce aux intérêts composés. Donc voilà, donc il y a moyen, vous pouvez faire plusieurs plans en même temps. Et donc, il y a moyen vraiment d'étudier cela, mais encore une fois, tout investissement est risqué. Donc, ne jouez quelque part qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et certainement pas l'argent qui vous sert à vos besoins primaires, car d'abord la vie et après les jeux d'argent. On va dire. Licence de conformité d'Ubit. Alors, licence de conformité, la plateforme de trading d'actifs cryptographiques Ubit dispose d'une série de licences financières, notamment ESM canadienne, entreprise de services monétaires. Là, effectivement, j'ai vu passer la preuve de l'État canadien, comme quoi la licence était réellement signée au Canada. Il y a également à Singapour, l'État de Singapour qui confirme que Ubitex est bien une plateforme d'échange officielle à Singapour en tout cas. En Australie, ils ont donc l'Australian Transactor Report Analysis Center. Et aux États-Unis, la MSB américaine, licence de change virtuel. Donc, l'État canadien a confirmé, semble-t-il,
cela, hein, selon leur propre site Internet d'État. Et Binance, par exemple, n'est pas autorisé au Canada. Donc, pour l'instant, Ubitex fait vraiment un carton au Canada parce que c'est une solution que beaucoup de personnes attendaient dans le pays. Maintenant, je pense que Ubitex, c'est une solution que beaucoup de personnes attendaient. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui me disaient, j'ai des soucis avec le KYC de Binance. Ils me le redemandent plusieurs fois. J'ai pas mal de frais, j'ai des soucis avec Binance, etc. Donc, avec leur carte aussi, Visa qui n'est plus officielle, en tout cas en Europe. Donc, il y avait pas mal de soucis pour pas mal de choses. Ici, Ubitex arrive à passer au-delà de tout cela en respectant les lois, semble-t-il, et donc constitue une solution pour pas mal de traders, mais vraiment de toute personne qui utilise la crypto-monnaie. Je pense que les gens sortent de l'eau quelque part et prennent une bouffée d'oxygène et peuvent tout à fait utiliser cette plateforme gratuitement également. Encore une fois, je ne vous conseille pas de l'utiliser, je ne vous déconseille pas de l'utiliser. Ici, on ne fait juste qu'une analyse du Bitex. Toutefois, on est un groupe de personnes qui étudions les business et vous pouvez rejoindre ce groupe. Il y a du coup des réunions avec ces personnes-là vraiment pour tenter de trouver la vérité le plus vite possible afin que les gens ne perdent pas d'argent ou en tout cas soient conscients de la réalité. Et donc, ce groupe est mondial, hein. Donc, il y a on est plusieurs associations déjà qui luttent contre les arnaques qui sont à la base de ce groupe-là et à la base, alors je dirais pas à la base de la DAO de formation et d'autres DAO qui visent à déjà empêcher les CEO et les programmeurs de voler l'argent du MLM en soi quand il y a MLM. Toutefois, effectivement, nous avons eu le plaisir de pouvoir donner notre avis pendant 5 ans aujourd'hui sur la création de ce type de DAO. Je ne parle pas du Bitex, je parle effectivement de la DAO de formation qui va arriver bientôt. Et donc voilà, et donc c'est vraiment dans le but de protéger un maximum de personnes. Par rapport à Ubitex, donc en 2024, plan de tournée d'échange du Ubit. En 2024, Ubit organisera une tournée mondiale et une conférence de lancement pour promouvoir son concept fondateur. Les événements auront lieu dans des centres financiers clés tels que la Silicon Valley, Londres, Singapour, Kuala Lumpur, Hong Kong et Dubaï. Le but est de permettre à chacun de participer à cette fête financière et de bénéficier du dividende apporté par Ubit. Alors, si personnellement, je n'aime pas trop le show et je ne suis pas un grand fan de Dubaï, Hong Kong, etc., il y a des personnes dans l'équipe qui, eux, ont l'habitude d'aller analyser les sociétés à Dubaï et dans ces différents pays en allant voir les sièges sociaux, par exemple. Perspective écologique et future du BIT. Euh, enfin, perspective écologique future du BIT. Fonds de capital d'investissement quantitatif intelligence artificielle. Ubit lancera plusieurs fonds de capital investissement quantitatif en dollars américains. Ces fonds offriront d'excellentes solutions de gestion d'actifs numériques aux investissements institutionnels dont, dont les investissements s'échelonnent de plusieurs millions à plusieurs centaines de millions de dollars. L'objectif est d'obtenir des rendements ajustés au risque supérieurs aux investissements traditionnels. Lancement de la carte bancaire crypto. Pour promouvoir davantage l'adoption des cryptoactifs dans la vie quotidienne, Ubit s'associera à des géants mondiaux du paiement pour lancer conjointement des cartes bancaires physiques cryptographiques. Cela permettra aux utilisateurs de dépenser leurs cryptoactifs directement
sur n'importe quel terminal de point de vente acceptant les cartes Visa ou Mastercard. Même si on est dans un système décentralisé, je vous invite à déclarer vos plus-values dans le pays où vous êtes selon les lois de votre pays. Cotation de l'ETF UBIT aux États-Unis. UBIT prévoit de lancer ses fonds négociés en bourse ETF aux États-Unis. L'ETF intégrera des stratégies quantitatives avancées d'intelligence artificielle au marché financier traditionnel. Il deviendra l'outil privilégié des investisseurs pour obtenir une allocation intelligente, diversifiée dans le domaine des actifs numériques. L'ETF offrira aux investisseurs mondiaux d'excellentes opportunités d'appréciation du capital. Fonds écologique de la chaîne publique. UBIT va créer un fonds écologique de chaîne publique axé sur l'écosystème web à Abu Dhabi en créant Ubit Labs pour attirer des geeks et des talents techniques du monde entier pour construire la chaîne publique de l'écosystème Ubit. Les données écologiques Ubit seront transférées vers le réseau de la chaîne publique. Une fois le développement de la chaîne publique terminé, divers projets de blockchain innovants conformes aux tendances du moment seront incubés sur la base de la chaîne publique offrant des canaux de revenus plus diversifiés au public mondial. Donc déjà, faire quelque chose d'écologique à Abu Dhabi, c'est déjà quelque chose d'important en soi. Et puis, vous voyez qu'ils font appel quand même à pas mal, que ce soit aux traders, que ce soit à des geeks, avec des programmeurs qui vont pouvoir en open source travailler sur l'évolution du bit. Voilà, encore une fois, si 8x était une arnaque avec le nombre de sociétés qui sont citées, avec le nombre de professionnels qui sont invités à participer à l'évolution de ce marché, voilà, il prendrait quand même beaucoup, beaucoup de risques. Mais encore une fois, voilà, chacun fait ses analyses à voir. Ubit, donc écologie du futur, donc prêt combinant crypto-monnaie et finances traditionnelles, Launchpad, plateforme d'incubation de projets, trading d'actions de crypto-monnaie, ligne de trading de jetons de crypto-monnaie aux ETF, aux ETF, chaîne publique, système de paiement par crypto-monnaie, académie Ubit, donc pas mal de choses. Entre 2024 et 2030, Ubit a pour objectif de progresser à l'échelle mondiale avec une base d'utilisateurs cumulés projetée dépassant les 100 millions de personnes. En tirant parti de l'écosystème Ubit et du fond de l'écosystème de la chaîne publique, nous, du moins eux, nous prévoyons de lancer des milliers de projets blockchain populaires propulsant l'écosystème d'Ubit à une valeur marchande de plusieurs centaines de milliards de dollars. Cela soutiendra une tendance à la hausse de 500 à 5000 fois pour le jeton Ubit et positionnera Ubit comme une plateforme de trading de licorne intelligente. Allez vous renseigner sur ce que veut dire licorne intelligente. En tout cas, ce sont des grandes sociétés et conforme à l'échelle mondiale. Écologique, hein, les prêts, grâce à notre mécanisme exclusif de réserve de capital risque et à nos contrats intelligents automatisés, Ubit utilise la technologie blockchain pour fournir des services financiers à des milliards de personnes dans le monde qui ne peuvent pas accéder au système bancaire traditionnel. Le prêt en crypto-monnaie simplifie le processus de prêt permettant à toute personne disposant d'un accès à Internet, quelle que soit sa situation géographique ou ses antécédents de crédit, d'accéder aux services de prêt. Si malgré tout vous estimez que je ne parle pas assez vite, je tente en tout cas sur YouTube et sur pas mal d'applications, vous avez la possibilité
d'accélérer ma diction, x1, x2, et ainsi de suite, ça ira plus vite. Le marché mondial des prêts de crypto-monnaies est actuellement évalué à 100 milliards de dollars. Ubit s'appuiera sur les avantages de notre plateforme et sur le fonctionnement des fonds d'épargne pour collaborer avec Bent DAO et Marker DAO afin de développer les protocoles de prêt de fusion P2P, donc peer-to-peer, et CDP, apparemment de donner, en tout cas, alors je l'ai pas loin, hein, le CDP, justement. J'ai été voir un peu ce que ça voulait dire. Et donc, apparemment, effectivement, la collection de data storage, etc. Les certificats de prêt seront réglés en UB, augmentant considérablement la liquidité et la valeur des garanties de l'UB. Le Launchpad, la plateforme de trading d'actifs de crypto-monnaies d'Ubit, propose diverses stratégies de lancement pour répondre aux besoins de différents types de projets, notamment l'IEO traditionnel, l'IGO gamifié, l'IEO verrouillé, les enchères néerlandaises, etc. De plus, nous introduisons le modèle, nous, bien sûr, Ubitex, nous introduisons le modèle Fairlaunch pour les actifs symboliques et une série de stratégies Fairlaunch pour assurer la vitalité de notre écosystème. Alors j'incite, effectivement, quand il est écrit nous, je précise que ce n'est pas moi-même ou l'équipe qui m'accompagne, car dans une autre présentation, en tout cas, bah, ça m'a valu les colères de certaines personnes en m'associant du coup personnellement au fondateur du business, ce qui n'était pas du tout le cas. Tous les plans stratégiques de lancement sont réglés chez UB, ce qui améliore considérablement la liquidité et la valeur d'appréciation d'UB. Le stock, Ubit a déjà établi des partenariats stratégiques avec des institutions financières traditionnelles pour fournir aux utilisateurs un canal mondial complet de négociation d'actions unique comprenant des actions au comptant et CFD sur actions uniques. Je n'ai pas été vérifier CFD et tout, il y a moyen de trouver toutes ces abréviations sur le net. Transmettez les ordres aux banques de compensation de trésorerie de niveau 1 via DMA. Proposez l'exécution du trading de CFD par voie électronique via une variété de plateformes et d'API ou via le courtage vocal via notre pupitre de négociation. Si vous avez des éléments comme CFD, etc., qui peuvent compléter la compréhension de cette vidéo, je vous invite à le mettre en commentaire simplement de cette vidéo. Ubit Chain publique. Ubit Chain est une chaîne publique d'applications commerciales open source, et c'est ça dont je parlais tout à l'heure, développée par Ubit sur la base de l'efficacité de l'application des développeurs et participants. Donc, voilà, les développeurs sont invités effectivement à participer au développement d'Ubit. UbiChain satisfait au système de gouvernance sociale et économique d'un monde économique numérique indépendant. C'est une DAO, tous les candidats, tous les membres ont un droit de vote et de s'exprimer. Il s'agit d'une infrastructure blockchain ouverte, équitable, transparente et développée adoptant le système consensus BFT, EPOS, le système d'élection aléatoire des proposants, la confirmation par le bloc unique et une interface d'application flexible, concise et efficace qui peut rapidement construire divers services d'application métiers contribués. Donc la DAO de formation qui va arriver dans quelques semaines et cette DAO aussi, encore une fois, il n'y a pas de responsable en soi, il y a une communauté de personnes qui travaillent ensemble pour tenter de faire mieux, responsable en soi quand tout va bien et responsable aussi de trouver des solutions quand ça va moins bien.
Quand ça va bien, les gens souvent sont là pour dire oui, on va changer le nom et je participe à ça et je veux le numéro un, etc. Et quand les choses vont moins bien, bah souvent, malheureusement, il y a des personnes qui remettent leur faute sur la faute des autres. Donc ici, l'idée dans une DAO, c'est de travailler ensemble pour trouver des solutions ensemble qui permettent de faire évoluer la DAO le plus possible dans le temps. Dans divers services d'application commerciale au sein du réseau d'une chaîne publique UB-Chain, UB sert de jeton d'écosystème et de jeton de gouvernance applicables à la circulation, au paiement, au règlement, à la destruction, au vol, à la gouvernance, la gouvernance a déjà été dit, dans l'ensemble de l'écosystème avec de fortes liquidités et des attributs à valeur ajoutée. Donc, dans les DAO, effectivement, il y a plusieurs jetons de présence quelque part. Donc, il y a ce jeton parce que ici, vous avez le token UB, mais il n'est pas obligé à une DAO d'avoir un jeton comme UB, un token. Ça peut être simplement votre inscription qui vous considère effectivement comme membre de toute façon de la DAO et comme personne qui a droit à un vote, sans considérer ce que vous avez sur votre portefeuille dans la DAO. C'est vraiment ça aussi. Chacun a une seule voix comme une coopérative et ça ne dépend pas du portefeuille, en tout cas, de chacun. En tout cas, dans certaines DAO, non, peut-être que d'autres le font de cette manière-là, mais en tout cas, ce n'est pas une méthode d'avenir. En tout cas, le but est que chacun ait une voix, que ce soit une vraie démocratie. Paiement en crypto-monnaie, l'une des caractéristiques clés de la crypto-monnaie est qu'elle permet des transactions décentralisées et sans confiance entre deux parties. Donc, si deux parties, effectivement, se connaissent et se font confiance, eh bien, au moins, il n'y a pas de manipulation possible. Avec le développement de la technologie blockchain, de plus en plus de méthodes de paiement innovantes sont créées et expérimentées. Bien que les paiements décentralisés puissent être effectués via des crypto-monnaies ou des transferts USDT, il existe encore une marge d'amélioration. Transactions moins chères et plus rapides, transferts programmés, transferts conditionnés et format de factures standardisés, etc. Ubit cherche à changer la façon dont nous gérons les paiements en rétablissant les paiements sur un modèle de streaming plutôt que sur les transactions que nous connaissons. Les possibilités de nouveaux paiements créeront un grand nombre d'applications monétaires potentielles. Les nouveaux paiements peuvent être imaginés comme un modèle de paiement à l'utilisation avec une plus grande granularité et précision. Dans le nouveau mode de paiement en crypto-monnaie du Bit, le jeton UB servira de jeton de paiement important et de jeton de déduction des frais. En d'autres termes, les paiements en crypto-monnaie effectués via Ubit utiliseront UB comme jeton de transit pour l'échange avec d'autres crypto-monnaies et monnaies fiduciaires. Dans le même temps, UB sera brûlé sous forme de frais pendant le processus de paiement. Par conséquent, l'UB a une forte convertibilité et des attributs déflationnistes. Comme je l'expliquais en début de cette présentation, le fait de brûler effectivement quelques UB permet de maintenir une stabilité dans la valeur de la monnaie. Ubit Academy, Ubit va créer une académie dédiée à l'exploration des technologies de pointe et à la promotion de la monnaie virtuelle, des actions et d'autres produits financiers dans la vie de milliards d'utilisateurs dans le monde. Comme je le disais tout à l'heure, même si vous mettez 100 dollars en staking et que ça devrait mener nulle part, la formation que devrait vous apporter Ubit dépasserait grandement ce coût de 100 dollars. La plupart des utilisateurs d'Ubit qui font du staking mettent
$2000 et on se rapproche un peu plus du prix d'une partie de la formation de ce que Ubit peut offrir. Donc, encore une fois, si jamais vous perdez quoi que ce soit, ne vous voyez pas perdant. Vous avez payé pour quelque chose de concret, pour une formation, et cette formation va vous permettre d'évoluer vers de nouvelles choses, vers, encore une fois, la technologie, vers aussi plus de protection sur ce qui arrive dans l'avenir. Donc, soyez reconnaissants en tout cas. La plupart des milliardaires, ici on prépare des formations aussi inspirées de milliardaires, comment créer une grande puissance en soi, comment créer un groupe financier. Et tout milliardaire, et même quand ils deviennent plus riches, ont des pertes à un moment ou un autre. Les pertes, ça sert à apprendre à gagner aussi. Comme quand vous avez appris à marcher, vous êtes tombé quelquefois, vous vous êtes relevé. Toutefois, il faut être conscient du risque. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre ou prêt à investir dans une formation. Donc, Ubit Academy fournira régulièrement aux utilisateurs des services de trading, enseignement, formation, orientation, en plus bien sûr de l'autre DAO de formation, donc des formations en ligne et hors ligne pour une série de produits de trading tels que le trading de produits dérivés et le trading au comptant, ainsi que les produits de profit automatique d'intelligence artificielle. Aider les utilisateurs à comprendre rapidement les produits de trading de la plateforme Ubit afin de mieux participer et d'obtenir des bénéfices diversifiés. Alors ici, alors je vais vous mettre même la partie anglaise. PDG, donc CEO, Alex Sandro. Et c'est vrai que quand il se présente sur scène, il parle d'Alexandro. Toutefois, au début du PDF, on ne voit pas Alex Sandro, mais Alex Sandor et Nick, dont on parlera tout à l'heure. Et ici, sur le PDF original, effectivement, quand il présente le CEO, il y a bien Alex Sandro. Donc, effectivement, peut-être quelque chose à vérifier ou une faute de frappe à voir. Mais je tenais à être tout à fait honnête avec vous par rapport à cela, à cette petite différence. Vous pouvez effectivement, du coup, vous avez les visages des personnes. Donc, je pense que sur le net, il y a des programmes qui permettent d'aller vérifier les visages des gens et de voir si c'est vraiment eux ou s'ils n'ont pas une autre identité. Et vous avez des noms. Encore une fois, si tous les noms ne sont pas mis, mettez-vous à la place de ces personnes-là. Est-ce que vous mettriez votre vrai nom de famille là pour que les gens puissent aller ennuyer votre famille peut-être ou pas? Il y a de tout et n'importe quoi sur le net, des gens bien et des gens moins bien. Donc voilà, donc mettez-vous un peu à la place de ces personnes-là aussi. Comment vous feriez à leur place? Alex est un entrepreneur renommé doté d'un leadership exceptionnel avec une vision stratégique reconnue comme un teneur de marché expert. Il travaille dans l'industrie de la cryptographie depuis 2018 en tant que directeur des opérations chez MEX, où il a supervisé les opérations minières en Europe et a auparavant travaillé comme analyste commercial dans le service commercial d'Insight Software, parlant couramment l'anglais, l'allemand, le russe et le roumain. Alex a personnellement développé une fonction d'agrégation d'intelligence artificielle qui permet d'obtenir des rendements annualisés à 200%. Encore une fois, certaines sociétés sont citées, à vous d'aller contacter ces sociétés et de chercher la vérité. Fort d'une vaste expérience en gestion d'entreprise, en planification stratégique et en leadership d'équipe, en tant que PDG d'Ubit, Alex s'engage à exécuter des stratégies de plateforme à garantir que les objectifs de l'écosystème sont atteints
et à favoriser l'innovation et la collaboration. Son style de leadership met l'accent sur l'entrepreneuriat, l'orientation client, dans le but de faire de la plateforme un leader du secteur. Directeur du marketing, Nikita T. Alors, au début, on parlait de Nick, on parlera de lui juste après. Nikita, c'est une autre personne. Nikita T, directeur du marketing, CMO du BIT, est diplômé de l'Université de Cambridge également. Avec un baccalauréat et une maîtrise en économie spécialisée dans le marketing, le comportement des consommateurs et la finance, dit-il, au cours de mon mandat de responsable du développement commercial de BitMEX, j'ai participé à la conception de l'activité de trading en comptant et j'ai occupé le poste de responsable du développement écologique Web3 chez Galix, gérant la planification stratégique et les opérations communautaires. De retour chez BitMEX en tant que responsable de la promotion de la communauté des produits dérivés, j'ai dirigé l'équipe pour atteindre un chiffre d'affaires annuel de 70 ou 70 millions de dollars. À l'heure actuelle, en tant que directeur marketing du BIT, nous nous engageons à promouvoir la croissance du marché et des utilisateurs de la plateforme, en tirant parti de notre riche expérience en matière de blockchain et de crypto-monnaie pour aider Ubit à acquérir une position leader dans le commerce mondial d'actifs numériques. Alors, certains me diront, tu aurais pu utiliser une intelligence artificielle pour lire cela à ta place. Toutefois, l'intelligence artificielle n'aurait pas fait des apartés pour tenter de vous apporter plus d'éclaircissements sur le risque dans l'investissement. Donc, voilà Nick, dont on parlait tout à l'heure. Nick est un expert opérationnel exceptionnel qui travaille dans le domaine de la cryptographie depuis 2017, occupant des postes clés chez UOB Exchange et Ox Exchange. L'intelligence artificielle l'aurait certainement mieux prononcé. Au départ, il occupait le poste de country manager pour la région CEI, puis évoluait vers des rôles de VIP manager, puis de broker, lead, courtier supervisant les opérations de courtage, y compris les fonds de négociation, les transactions API et toutes les questions de négociation en gros. En tant que COO du BIT, Nick est responsable de la gestion des opérations quotidiennes de la plateforme, de la coordination des départements et du bon fonctionnement de la plateforme. Ses compétences de coordination et son expérience pratique font de lui un pont de communication à l'intérieur et à l'extérieur de la plateforme, contribuant à maintenir une collaboration efficace au sein de l'équipe pour répondre aux demandes en constante évolution du marché. Drake Thompson est un expert chevronné en technologie qui a occupé des postes technologiques clés dans des sociétés de technologie financière comme Square et Robinhood, encore des sociétés que vous pouvez aller interviewer, ainsi que dans plusieurs sociétés de blockchain. Tout au long de sa carrière, il a dirigé et piloté avec succès l'innovation et le développement technologique de nombreux projets de cryptographie. En tant que CTO d'Ubit, Drake dirige l'équipe technologique garantissant que l'architecture technique et les processus de développement de la plateforme répondent aux normes les plus élevées. Fort d'une expertise exceptionnelle en matière de technologie blockchain, de sécurité réseau et d'optimisation système, il engage à introduire des technologies de pointe pour améliorer l'expérience utilisateur sur la plateforme. Alors évidemment, aujourd'hui, on voit que les personnes sont très jeunes, mais bien sûr,
la blockchain, la technologie, aujourd'hui, ça devient une passion dès son adolescence. Et les gens peuvent se former très, très vite par rapport à cela. Et donc, dès qu'ils terminent leurs études, sont déjà des experts dans leur domaine. Donc, ne soyez pas trop étonnés si ces personnes peuvent paraître jeunes. Maxwell Grant est un professionnel chevronné de la finance qui a occupé des postes clés dans des sociétés de technologie financière telles que Revolut et SoFi. Tout au long de sa carrière, il a dirigé et piloté avec succès la stratégie financière et le développement de plusieurs projets de cryptographie. En tant que directeur financier d'Ubit, Maxwell est chargé de guider et de piloter le système économique d'Ubit en veillant à ce que les opérations financières et les décisions stratégiques de la plateforme respectent les normes les plus élevées. Alors, effectivement, dans la plupart des sociétés, pas certain qu'on présente d'une manière aussi précise les fondateurs de la société ou les gens qui y travaillent. Ça se fait un peu plus dans les MLM pour que ça soit un peu plus précis et parce que c'est aussi souvent des personnes qu'on peut rencontrer aux événements. Donc, encore une fois, mettez-vous à la place de la société. Auriez-vous fait de la même manière? Auriez-vous partagé votre nom de famille ou n'auriez-vous mis que votre pseudo, par exemple? À vous de voir. Feuille de route du développement du bit. Donc, 2023, le troisième trimestre. Projet lancé, fondation de l'équipe de teneurs de marché, Fly Leopard terminé. Le développement de la plateforme Ubit est terminé et les premiers utilisateurs de la communauté sont invités à effectuer des tests internes. Premier trimestre 2024, la plateforme est mise en ligne et lance des fonctions de trading au comptant et sur produits dérivés. Achever le développement du système à double compte ainsi que la construction et le lancement du système de trading pour offrir aux clients cibles. Alors, désolé pour ceci. Hop, c'est d'autres sociétés qu'on étudie. Donc, et le lancement du système de trading pour offrir aux clients cibles une expérience de trading ultime, fluide, pratique et sécurisée. La paire de négociations de contrats tronqués est mise en ligne. Au quatrième trimestre 2023, c'est vrai que du coup, il y avait troisième et quatrième trimestre 2023. Bref, système de contrôle des risques et de sécurité de la plateforme terminée. La plateforme a réalisé plusieurs séries d'audits de sécurité. Tous les composants sont intégrés à la plateforme testée. Et bien sûr, après, vous irez sur le premier trimestre 2024. Alors, la suite de la feuille de route. Il n'y a plus beaucoup de slides. Je vais tenter que ma voix puisse encore tenir. Donc, deuxième trimestre 2024, le système de diffusion en direct d'Ubit est mis en service. Le test de système de chat de la communauté des membres d'Ubit. Je bois un peu d'eau. Alors, du coup, là, je vais tenter de suivre la suite juste. Voilà, troisième trimestre de 2024, lancer la fonction de trading de contrats à terme sur devise, améliorer le système d'intelligence artificielle et lancer une série de fonctions telles que le trading agrégé d'intelligence artificielle, la lutte contre la fraude d'intelligence artificielle. Ça, c'est important parce que effectivement, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y aura beaucoup de fraude et c'est important de lutter contre la fraude. Et le trading à valeur ajoutée intelligence artificielle. Le système social X2E est mis en service, aidant les utilisateurs à capturer des incitations grâce aux méthodes ci-dessous pour promouvoir la croissance de la plateforme. Et puis créer Ubit pour établir une carte
d'investissement. Et du coup, dans le quatrième trimestre 2024, coopérer avec les institutions financières traditionnelles pour lancer des produits de trading d'actions américaines, ouvrir l'API et terminer le développement du SDK universel à double compte, les scénarios d'application et les modes d'incitation des pièces de la plateforme sont encore enrichis. Vous voyez ici les différents partenaires et encore une fois, il vous est possible de les contacter pour confirmer ce partenariat. Je pense qu'on est en général, si c'est pour confirmer le partenariat, les gens devraient pouvoir le faire, surtout avec cette nouvelle invention, avec enfin, la création de plateformes en tout cas, qui a déjà reçu un prix prestigieux, donc il devrait tout à fait confirmer ce partenariat. Merci pour l'écoute en tout cas. La plateforme de trading intelligente et de conformité leader à l'échelle mondiale. Alors, ici, évidemment, il y a Binance. Et si je me suis intéressé à Ubitex, c'est grâce à un article qui est paru sur Binance. Et comme ici, on est tout à fait transparent avec vous. Voici l'article de Binance. Et en bas, il est noté avertissement, comprend des opinions de tiers. Il ne s'agit pas d'un conseil financier et peut inclure du contenu sponsorisé. Et quand j'ai bien sûr interviewé plusieurs personnes avant de lancer les actions dans Ubitex, pour avoir l'avis de plusieurs spécialistes en soi, et un seul des spécialistes en tout cas a estimé que peut inclure du contenu sponsorisé voulait dire que Ubitex avait acheté ici, ce texte, quelque part, avait acheté l'espace publicitaire, on va dire, à Binance pour mettre ce texte-là. Je n'en vois pas la preuve réelle, en tout cas ici. Je vois que dans les commentaires, ben voilà, hier j'ai investi, je suis rassuré davantage. Pour ma part également, ce texte m'a rassuré. Toutefois, effectivement, il faut pousser plus loin. Et du coup, en posant la question à Binance par rapport au partenariat, ou peut-être à leurs investissements aussi dans Ubitex, ben là, du coup, il y aura moyen d'avoir des réponses plus claires. La plateforme cryptographique basée sur l'intelligence artificielle Ubitex lance ce jeton. Je le lis parce que vous verrez que ce qu'il y a dans l'article confirme ce qu'il vient d'être lu dans le PDF. Selon O'Daily, Ubitex, une plateforme de crypto-monnaie basée sur l'intelligence artificielle, a annoncé le lancement officiel de son jeton de la plateforme. UB, la plateforme, a introduit un produit de gage à double devise qui prend en charge n'importe quelle devise combinée avec UB pour l'investissement. De plus, il propose une variété de produits financiers et différents cycles d'investissement. J'y pense maintenant aussi. Il y a une vidéo sur YouTube avec une personne qui dit que l'application Ubitext n'aurait rien à voir ni avec le token UB, ni avec Ubitext qui est présenté sur Binance. Encore une fois, tout ça est à vérifier, mais ça semble difficile à croire en tout cas. Euh, et en plus, effectivement, vous avez vu le nombre de sociétés qui sont citées, le nombre d'invitations de professionnels qui sont faites, ça devient difficile à croire qu'Ubitex a quelque chose à cacher en soi, mais bien sûr, l'enquête doit se poursuivre pour avoir la totale vérité. Et encore une fois, tout investissement est risqué, tout argent est perdu jusqu'à preuve du contraire. N'investissez que ce que vous êtes capable de perdre. Ubitex est une plateforme de trading de produits dérivés conçue spécifiquement pour les teneurs de marché. Son cœur est la technologie d'intelligence artificielle Fly Leopard qui peut traiter les actualités en temps réel, analyser les stratégies de trading et évaluer le sentiment du marché. Cette technologie a été récompensée par l'intelligence artificielle Hacker Marathon Technology
Contribution Award en 2021. Actuellement, Ubitex a obtenu des licences de conformité dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada et l'Australie. Elle compte des utilisateurs dans plus de 40 pays à travers le monde et devrait dépasser les 10 millions d'utilisateurs de la plateforme au premier trimestre de l'année prochaine. En outre, Ubitex développe activement son écosystème industriel, intégrant des plans pour une carte bancaire cryptographique UB, une application de chaîne publique RAW, un fonds quantitatif d'intelligence artificielle, un fonds ETF, une incubation de projets blockchain, ainsi qu'un service client et un système social, car oui, effectivement, Ubitex lance son propre réseau social, ce qui va permettre à tous les utilisateurs de pouvoir communiquer entre eux. Ce qui est aussi là, quand c'est une arnaque, c'est rarement fait parce que plus les gens communiquent entre eux, plus effectivement, ils peuvent souligner des défauts et peut-être faire scammer la chose. Le but, effectivement, est de trouver la vérité, de parler ensemble. Et effectivement, rien que pour aller sur un réseau social gratuit, d'échange où on peut échanger sur la crypto-monnaie, la personne qui m'a présenté Ubitex, justement, on était sur l'étude de la création d'un réseau social payant, car dans ce réseau social, il n'y avait pas de faux comptes. Et justement, pour lutter contre les faux comptes et les arnaques qu'il pouvait avoir sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est notre fonction de lutter contre les arnaques et de trouver des solutions et de vous les partager. Et donc ici, là, du coup, il y a un réseau social gratuit, effectivement, qui passe par cette plateforme en soi de crypto-monnaie, mais tout à fait intéressante à étudier d'une manière gratuite sans prendre le risque de perdre son argent. Donc voilà pour la lecture, en tout cas, du PDF de présentation, et encore une fois, qui ne vous incite pas à vous engager dans cette société, qui ne vous engage pas non plus à pas le faire. Si vous avez un avis critique par rapport à tout cela, mettez-le en commentaire. Regardez aussi ce qu'il y a, mettez-le oui, c'est ça, en message, en commentaire en dessous. Regardez la description, vous aurez un mail également pour pouvoir rejoindre cette équipe qui vise à analyser les business et à protéger les gens du risque et à trouver des solutions pour qu'ils soient éventuellement remboursés de leurs pertes passées et de suivre des formations sur divers sujets et pas que sur la crypto-monnaie. Donc, la vie est plus belle quand l'union fait la force. Travaillons ensemble pour protéger un maximum de personnes et que plus personne ne perde. C'est notre objectif. Je vous souhaite beaucoup de succès. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez, de ceux que vous aimez. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Au plaisir et à bientôt.